On passe à Jean-François Lemoine. Oui, la question santé. Évidemment. Allô Jean-François. Oui. Vous êtes toujours à Barcelone, congrès sur le diabète. Eh oui. Bon, on sait que le surpoids, l'obésité, c'est un problème de santé qui en cause beaucoup d'autres. Souvent, les régimes ne suffisent pas, c'est vrai. Reste le bistouri. Alors, c'est à la mode de se faire opérer pour perdre du poids. Mais est-ce que c'est une vraie bonne idée, ça ? Oui, la chirurgie de l'obésité est très en vogue, vous l'avez dit, mais depuis peu, on l'appelle aussi, alors vous allez trouver ce nom incompréhensible, comme toujours en médecine, chirurgie bariatrique. Elle a eu pendant longtemps une réputation mauvaise, surtout chez nous les médecins, une image sulfureuse, parce que, on faut dire qu'on l'a pratiquée dans des cliniques plutôt douteuses et qu'il y avait des accidents graves qui s'étaient produits pendant et après l'intervention. Mais ça veut dire que vous, docteur, en ce moment, votre opinion est en train de changer ? Complètement. Alors en raison d'abord du nombre de plus en plus important d'obésité dramatique qu'on n'arrive pas à réduire et dont on sait qu'elles mettent de façon certaine la vie en danger. Et puis il faut dire que les lettres de noblesse sont arrivées avec la pratique dans des chirurgies digestives de pointe dans les grands hôpitaux. Mais alors mécaniquement, comment ça se passe ? Comment on fait ? C'est pas difficile, il y a deux techniques assez simples pour empêcher la prise alimentaire trop importante. Tous deux résultent de la même logique, on diminue la capacité de l'estomac et on court-circuite la digestion pour qu'on l'accélère. Donc on coupe en quelque sorte. Alors c'est simple, mais ça reste quand même des opérations. Et qui dit opération dit toujours petit risque. Oui, ces opérations qui se font certes à partir d'un petit trou, mais qui durent 2 à 3 heures sous anesthésie générale. Et en 2 à 3 heures, on peut perdre combien de kilos ? Après, quand même, on ne les perd pas pendant l'intervention. Les résultats sont spectaculaires et ça peut aller jusqu'à 40% de perte de poids. Quand énorme. même, c'est quand même considérable. Et est-ce que c'est zéro risque votre affaire là ? Non, il y a déjà tous ceux de l'acteur chirurgical, quel qu'il soit, mais c'est surtout qu'il va falloir être vigilant toute la vie pour tenir compte des carences, surtout en vitamines, parce que cette digestion trop rapide les provoque. Ah oui, parce qu'évidemment on coupe le circuit, donc Oui. la digestion n'est pas complète. En attendant, il y a un constat, c'est que le nombre d'opérations de ce type augmente chaque année en France. Qu'est-ce qu'on en dit à Barcelone, où vous participez donc à ce congrès sur le diabète ? Alors c'est ça qui a été étonnant, parce que c'est une chirurgie qui était initialement conçue pour une simple modification, puisqu'on module l'apport ou l'absorption des aliments. Eh bien, ça entraîne une amélioration spectaculaire de la sécrétion de certaines hormones avec des effets bénéfiques bien au-delà de l'amaigrissement. Et à Barcelone, on a découvert que 5 ans après l'intervention chirurgicale, 80% des diabétiques opérés avaient un taux de sucre normal, plus c'est bien. 24% étaient en rémission complète, donc guéris de leur diabète. Alors, me demandez pas pourquoi, Thomas, car on ne sait pas comment ça marche. Mais un des meilleurs spécialistes mondiaux du diabète a déclaré, depuis plus d'un siècle, le traitement du diabète chez les obèses se faisait par des comprimés et des injections d'insuline. Eh bien, on vient de démontrer indiscutablement que cette chirurgie peut être beaucoup plus utile. Fin de citation. Tous les diabétiques trop gros vont se ruer chez le chirurgien, vous en avez conscience là Oui, mais alors, on sait que c'est l'exemple de certaines personnalités, comme Maradona, qui a fait beaucoup plus pour la popularité de cette chirurgie que tous les congrès de médecine au monde où je peux assister. Mais attention, il faut modérer l'enthousiasme. Cette chirurgie ne se conçoit que pour des personnes présentant certes un diabète, mais des obésités sévères. Et ça, c'est simple à vérifier. Julie, une question. Oui, en France, il y a combien d'interventions de ce type ? C'était une explosion. Aujourd'hui, il y en a 25 000 chaque année, ce qui est énorme. Mais aux États-Unis, on est le deuxième pays au monde. Aux États-Unis, il y en a 220 000 chaque année. Quand même. Merci Jean-François Lemoine. La chronique santé, c'est tous les matins à 6h25 en direct sur Europe 1.